là-bas. Vous restez à ma parole. Gardez ma parole. C'est que nous gardons la parole de Dieu. Et nous sommes la cause des élus. Pour qu'ils entendent la vérité de Dieu et qu'ils soient sauvés. Et notre message a pour titre le romanisme et ses œuvres. Nous voyons aujourd'hui la première partie. La première partie, c'est changer le temps et la loi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et tous ceux qui nous suivent depuis très loin, depuis ce tour, depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir un entretien ce jour. Nous avons un message important pour que la vérité de Dieu puisse éclater au grand jour. Et notre message a pour titre le romanisme et ses œuvres. Nous voyons aujourd'hui la première partie. La première partie, c'est changer le temps et la loi. Parce que Dieu a promis ça. Dieu les a vus venir. Et Dieu a vu les œuvres. Ce qu'ils vont faire. Et Dieu a averti son peuple. Dieu a averti les élus. Pour dire que le diable viendra. Le diable se manifestera. Mais il fera un travail. Il va changer le temps. Et il va changer la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Il va venir tout mélanger. Vous voyez? La Bible a prévu la venue de l'Antéchrist. C'est-à-dire le diable incarné dans un individu, dans un pape catholique. Le diable viendra lui-même pour faire une œuvre unique. Mais avant qu'il ne vienne, il va faire un travail. Il y aura le mystère de l'iniquité. L'Antéchrist, il va travailler avant qu'il ne vienne physiquement. Il fera un travail. Il va agir. Mais quel est ce travail-là qu'il va faire? Aujourd'hui, on ne raconte pas tout. Le Seigneur est venu. Certains le disent. Mais la Bible nous a mis en garde. La Bible nous a dit ce qui va se passer d'abord. Nous lisons 2 Thessaloniciens 2, 3 à 8. 2 Thessaloniciens 2. Oui. À partir du verset 3. Et elle ne peut pas donner 7, 23, verset. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car ne tombez pas sur la séduction d'aucune manière. Oui. Car oui. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Soit d'abord arrivée avant que le Seigneur ne revienne là. Il faut qu'il y ait l'apostasie. L'apostasie, c'est se séparer de la parole de Dieu. La Bible dit ils abandonneront la foi dans les derniers temps. Les gens vont mettre la foi de côté. Ils vont mettre la parole de côté. C'est ça l'apostasie. Il faut que ça arrive d'abord, avant que le Seigneur ne vienne. Oui. Et qu'on ait vu paraître. L'homme du péché. Il va paraître. Il faut que d'abord ce travail soit fait. Il faut que l'apostasie soit d'abord installée. Il faut que les gens se séparent de la parole de Dieu. Qu'ils mélangent avec le faux. Et on va voir paraître l'homme du péché. Oui. Le fils de la perdition. Il faut qu'il se manifeste. Oui. L'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Il ira s'asseoir dans le temple à Jérusalem. Parce que la mosquée d'Oma sera détruite par les Juifs. Et ils vont rebâtir le temple. Le 3e temple. Le temple de Salomon. Sur le même espace. Avec les mêmes dimensions. Et lui va dire que c'est lui qui est le Messie.
C'est lui qui est le Christ. Il va dire c'est lui qui est le Dieu. Oui. Continue. Verset 5. Oui. Ne vous souvenez-vous pas? Oui. Que je vous disais ces choses. Oui. Lorsque j'étais encore chez vous. Oui. Et maintenant. Oui. Vous savez ce qui le retient. Il y a quelque chose qui le retient. Oui. Afin qu'il ne paraisse. Oui. Consentant. Il doit paraître en son temps. Lui-même, la maison physique de l'Antéchrist. Oui. Car le mystère. Le mystère, oui. De l'iniquité agit déjà. Il est en train de travailler déjà. Il travaille déjà. Il a fait un travail déjà. Oui. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit. C'est pourquoi Jean a dit que vous avez appris la venue de l'Antéchrist. Mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a plusieurs serviteurs du diable qui sont en train d'œuvrer avant que lui-même ne vienne s'asseoir. Il doit faire une œuvre d'abord. Oui. Il faut seulement que. Oui. Celui qui le retient. Oui. Celui qui le retient. Oui. Encore est disparu. Oui. Et alors. Paraîtra l'impie. Paraîtra l'impie. Que le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus. Détruira par le souffle de sa bouche. Détruira par le souffle de sa bouche. Et qui anéantira par l'éclat de son avènement. Et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, il faut qu'avant qu'il ne vienne, avant que l'Antéchrist ne se manifeste lui-même, il faut qu'il fasse un travail, à travers des individus. Il doit faire un travail. Il doit envoyer l'apostasie. Le mystère de l'unité agit déjà. Le diable est déjà à l'œuvre. Il est rentré dans l'église. Il dit qu'il est chrétien. Il dit que lui, il est chrétien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'apostasie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Disons Daniel 7. Daniel 7, verset 23. Oui. Il me parla ainsi. Il me parla ainsi. Le quatrième animal. Daniel a vu 4 bêtes qui sont 4 puissances qui vont dominer le monde. 4 puissances. Une bête, c'est une puissance. Il y avait la Babylone antique. Après la Babylone, c'était les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, c'était la Grèce. Avec Alexandre le Grand. Et après la Grèce. La 4e bête, c'était Rome. Et c'est d'elle maintenant qu'on parle ici. Oui, lis. Il me parla ainsi. Il me parla ainsi. Le 4e animal. Le 4e animal. C'est un 4e royaume. C'est un 4e royaume. Qui existera sur la terre. Qui existera sur la terre. Différent de tous les royaumes. Lui, il est différent des 3 autres bêtes. Il est très violent. Oui. Et qui dévorera toute la terre. Et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. La foulera et la brisera. Oui. Au verset 24. Oui. Les 10 hommes. Oui. Ce sont 10 rois. Oui. Qui s'élèvent de ce royaume. Oui. Et un autre s'élèvera après eux. Oui. Il sera différent des premiers. Oui. Et il brisera et il abaissera 3 rois. Oui. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Prononcera des paroles contre le Très-Haut. Cette bête-là, Rome. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il va dire des choses contraires à la parole de Dieu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, oui. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il va opprimer les saints du Très-Haut. Et l'église catholique romaine s'est assise sur le sang des saints. L'église catholique romaine pour s'asseoir a tué les chrétiens. Qui a dit que le catholique c'est un chrétien? Toi qui es catholique, tu ne sais pas, tu ne connais pas cette histoire. Pour que l'église catholique s'asseye là, elle a tué les chrétiens. Voilà. Et tu entends bien, l'église catholique romaine. C'est-à-dire l'église qui vient de Rome. Or, l'église de Jésus-Christ est née à Jérusalem. Amen. Elle ne vient pas de Rome. Cette autre église là, c'est l'église du diable. Elle a tué les chrétiens. Elle a tué les saints pour s'asseoir. Comment dire des chrétiens et puis tu tues les chrétiens pour s'asseoir? Il y a un problème. C'est pourquoi le premier ennemi d'Israël, c'est le Vatican. Oui, disons.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Oui. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Il espérera changer les temps et la loi. Et la loi. Voici le travail qu'il va faire. Il va changer les temps. Le calendrier. Il va changer les temps. Et il va changer la loi. Il va tout mélanger. On va voir ce calendrier-là. Le calendrier grégorien, c'est un calendrier mélangé. Rien n'est vrai dedans. Et il a imposé ça à toute la terre. Lui, son calendrier. Il a imposé ça à toute la terre. Même si c'est chez toi, tu as ton calendrier, toi tu vas suivre son calendrier. Il va changer les temps. Il va changer la loi, la parole de Dieu. Dieu a prévu ça. Dieu les a vus de loin. Et Dieu me dit à son peuple, faites attention. Ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas des chrétiens. Et donc, c'est le travail qu'il va faire. Mais il va tellement séduire d'autres qui se diront chrétiens et qui vont le suivre dans ses œuvres. On lit le verset 32. Attends-toi de Daniel 11. Daniel 11, 32 à 33. 32 à 33. Oui. Il séduira. Il séduira. Par des flatteries. Par des flatteries. Il va flatter certains. Il séduira par des flatteries. Les traites de l'alliance. Les traites de l'alliance. Oh, il y a des traites dans l'alliance. L'alliance du sang. Des gens vont se dire chrétiens. Ils vont se dire sortir du Vatican, du catholicisme. Ils vont se dire qu'ils sont peut-être évangéliques. Ils sont protestants. Mais c'est des traîtres. Parce qu'ils vont suivre l'œuvre du catholicisme. Ils vont suivre son calendrier. Et ils vont suivre la loi qu'il a changée. C'est les traîtres. Les traîtres de l'alliance. Ils vont se dire chrétiens. Ils vont dire catholiques dans le faux. Mais ils vont suivre ses traces. Ils vont prêcher ce qu'il dit. Ils auront le même système. C'est les traîtres de l'alliance. Il les a séduits. Ils vont se dire serviteurs de Dieu et conduire le peuple dans la voie du catholicisme romain. C'est les traîtres de l'alliance. Et ils sont beaucoup. L'œuvre de la dénomination. C'est les traîtres de l'alliance. Le catholicisme romain va les séduire par des flatteries, des choses fausses dans son calendrier, dans ce qu'il dira. Et ils vont suivre ces choses. Un baptiste, c'est le traître de l'alliance. Tous ceux qui se gardent de la parole sont les traîtres de l'alliance. Parce qu'ils ont suivi l'œuvre du catholicisme romain. Ce sont ses filles. La Bible dit dans Ézéchiel 16, 44, telle est la mère, telle est la fille. Telle mère, telle fille. Ils vont te faire croire qu'ils sont différents du catholicisme. Oh, ils ont suivi l'œuvre du catholicisme. Ils ont suivi ses œuvres. Ce sont les traîtres de l'alliance. Il va les flatter. Il va les séduire. Oui. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Oui. Mais ceux du peuple. Mais ceux du peuple. Qui connaîtront leur Dieu. Qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Eux vont agir avec fermeté. C'est nous les saints. C'est nous les élus. On gardera la parole de Dieu. On restera la parole de Dieu. On n'acceptera pas le faux. C'est nous les saints. Nous les élus. On ne tombera pas dans ça. Oui. Et les plus sages parmi eux. Et les plus sages parmi eux. Donneront instruction à la multitude. Donneront instruction à la multitude. Dieu suscitera ses serviteurs pour donner instruction de sa parole à son peuple, à ses élus, qui vont rester dans sa parole. Oui. Il en est qui succomberont. Il en est qui succomberont. Pour un temps à l'épée. Par l'épée. Et à la flamme. Et à la flamme. À la captivité. À la captivité. Et au pillage. Ils ont tué les saints. Mais Dieu veillera sur sa parole.
Dieu gardera son peuple de la vérité. Mais les traits de l'alliance suivront l'œuvre du catholicisme romain. Nous n'avons aucun problème avec quelqu'un qui est catholique. On n'a pas de problème avec lui. On n'a pas de problème de personne. Mais le système du diable, c'est ça que nous voulons dénoncer. Pour que les écailles tombent de vos yeux et que vous sortiez du faux. Dieu les a vus d'avance. Parce qu'ils vont venir dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ils vont parler contre le Très-Haut. Ils vont changer le temps et la loi. Quand on parle de temps, on parle de quoi? Le calendrier, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a le calendrier grégorien qui est venu à la place du calendrier julien. Le calendrier fait par Jules César à l'an 46 avant Jésus-Christ, qui est venu changer ce calendrier-là. Un autre calendrier romain. Mais le pape Grégoire XIII, lui, il est qui pour changer le calendrier et l'imposer à toute la terre? Est-ce que lui, c'est un roi? Au moins, Jules César, on peut dire que lui, il est roi. Rome régnait sur toute la terre. Jules César peut faire un calendrier pour imposer à la terre. Mais le pape Grégoire XIII, il dit lui, les chrétiens. C'est à quel chrétien qui a donné l'ordre de faire un calendrier et d'imposer à la terre? Ouvrez vos yeux. Le pape Grégoire, c'est l'empereur de Rome. C'est un empereur. Ils ont changé. Ils ont quitté la dynastie des Césars. Ils ont vu que s'ils viennent, on va dire non que c'est encore César. Ils ont effacé le nom César et donné le nom pape. C'est le même individu, le même système. Le même esprit. Toi tu crois que tu es chrétien? Oh, c'est un mouvement politique. Ce sont des politiciens. La Bible a dit que cette femme-là, elle a assis sur une bête. Oh, la bête, c'est une puissance. Elle a pris et fait couverture. Mais c'est une puissance politique. C'est une puissance politique. Et elle règne sur le monde. Et la Bible dit qu'elle changera le temps. C'est-à-dire, elle va changer le calendrier. Mais, dans le temps, plusieurs nations ont les calendriers. Mais c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui connaît le temps. Et Dieu fixe le temps. Remarquez quelque chose. Les gens confondent les choses. Les gens mélangent les choses. Ils croient que la Bible dit que Dieu a créé en 6 jours, que c'est les jours de 24 heures. La Bible dit, oui, un soir, un matin, il se fut le premier jour. Et quoi, c'est 24 heures? Au point où les musulmans, les ignorants, ils disent qu'eux adorent vendredi, le jour où Dieu a créé l'homme. Qui a dit que c'est vendredi Dieu a créé l'homme? Qui a dit 6e jour là c'est vendredi? Qui a dit ça? Il y a ce que la Bible appelle le temps, qui n'a rien à voir avec le temps des 24 heures. Le temps, c'est Dieu sorti de l'éternité. Quand Dieu sort de l'éternité, c'est ce qu'on appelle le temps. C'est pas 24 heures. Dieu était dans l'éternité. L'éternité, il n'y a pas heure, il n'y a pas jour, il n'y a pas mois, il n'y a pas semaine. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et Dieu sort de l'éternité. C'est ça qu'on appelle le temps. Le Fils, la parole, la lumière. On peut même lire dans Daniel, pardon, Proverbe 8, à partir du verset 22 à 24. C'est ça que le temps d'abord, le temps et l'espace. Proverbe 8. Dieu sortit de l'éternité. À partir du verset 22. 22 à 24. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Ah, c'est l'Éternel Dieu qui est là. Celui qui parle là, c'est lui-même qui est l'Éternel Dieu. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul éternel. C'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui a fait le plan. Mais il est venu accomplir son plan.
Il sort maintenant de l'éternité, lui. Dès le commencement. Dès le commencement, c'est le temps. C'est le temps. Dieu sortit de l'éternité. C'est pourquoi Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est le temps, le commencement. Or, Dieu ne commence pas. Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Mais s'il parle du temps, Dieu sortit de l'éternité. Et maintenant, après ça, on nous parle du temps où Dieu commence à créer. Au commencement, Dieu créa. Dieu sortit de l'éternité, le temps. C'est pas 24 heures. C'est pas 12 heures. Non. Mais peut-être on aurait un enseignement dessus. Pour expliquer ce temps-là. Ce n'est pas le temps astral. Parce que nous on évolue dans un temps astral avec les astres. On calcule avec les astres. Le soleil, la lune, les étoiles. Notre temps est un temps astral. Le temps sur la terre est un temps astral. Mais avant que Dieu n'envoie le soleil, la lune, ce temps-là existait déjà. Ce temps existait. Et quand le premier jour n'a pas encore fait la lune, ni le soleil. Mais c'était quel temps? Le deuxième jour, il n'y avait pas encore la lune et le soleil. C'était quel temps? C'était quel temps? Il n'y avait pas encore 24 heures. Il n'y avait pas encore 12 mois. Ni 7 jours. C'était quel temps? Le troisième jour, il n'y avait pas encore le soleil, la lune. C'était quel jour? C'est au quatrième jour que Dieu fait apparaître le soleil, la lune. Pour qu'on puisse compter les temps. Nous, les hommes. On lit même Genèse. Genèse 1. Genèse 1, 14 à 15. Oui. Dieu dit. Dieu dit. Il y a les luminaires. Qu'il y ait les luminaires. Dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Maintenant, pour un jour, quel était le signe? C'était quelle époque? C'est au quatrième jour de la création. Les jours de la création sont différents des jours de 24 heures. C'est pas la même chose. Ça, c'est Dieu qui compte maintenant. Ça n'a rien à voir avec nous, ce que nous on compte. Ça, c'est pour que nous on puisse compter. Pour que les hommes puissent compter. Oui, lisons. Pour marquer les époques. Pour marquer les époques. Virgule. Oui. Les jours. Les jours. Et les années. Et les années. Et qu'ils servent. Et qu'ils servent. De luminaires dans l'étendue du ciel. De luminaires dans l'étendue du ciel. Pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Voici la parole de Dieu. Dieu a mis le soleil, la lune, les luminaires. C'est pourquoi notre temps là, c'est un temps astral. Ça ne suffit pas dans le cosmos. C'est un temps astral. C'est pour déterminer les temps, les années, les mois, les semaines, les heures par rapport au soleil et à la lune. Mais avant ce temps-là, premier jour, c'était quel temps? Deuxième jour. Et certains disent que Dieu a commencé à compter. Lui, son calendrier là, il a commencé à compter depuis le 6e jour, où il a créé l'homme. On est dans le 6e jour. 6e jour n'a rien à voir avec le jour de 24 heures. Ça fait partie des jours de la création. Ça n'a rien à voir avec le jour de 24 heures. C'est pas 24 heures. C'est le même jour de la création. Si on veut convertir nos jours là, mais c'est des millions d'années. C'est des millions d'années. Ça n'a rien à voir avec notre temps. Rien. Donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième. Ça, c'est les jours de la création qui n'ont rien à voir avec les jours astro, pardon, où les hommes vont compter à travers les astres. Et maintenant, quand Dieu a envoyé ça, depuis le 4e jour, Dieu n'a pas déterminé la date depuis qu'il a déposé les soleils. Non. C'est Dieu maintenant qui nous donne un calendrier à son peuple. C'est Dieu à partir
de la formation d'Adam. Dieu commence à compter depuis que l'homme est sur la terre. Depuis la fondation d'Adam. C'est là que Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui a créé Adam. C'est Dieu qui l'a formé. Dieu sait quand. Lui seul il sait quand il a formé Adam. Et à partir de là, il donne un calendrier. On dit Genèse 5:3. Genèse 5 ans. Oui. À partir du verset 3. Oui. Adam, âgé de 130 ans. Âgé de 130 ans. Engendra un fils. Mais 130 ans là, qui a donné ça? Est-ce que le calendrier grégorien existait? Est-ce que le calendrier julien existait? Oh, Dieu donne ça pour suivre. Et quand on suit, on aura un enseignement ici bientôt, peut-être le premier enseignement. Même la date du déluge est là. La date où le déluge est tombé, c'est dans la Bible. Amen. On verra ces enseignements-là. Toutes ces choses sont là. Les traces sont là. Ça, c'est le calendrier de Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Pour qu'on puisse suivre. Les traces sont là. Jusqu'on tombe en Égypte. On tombe, lorsque le peuple sort de l'Égypte, Dieu donne la date. On tombe, on ressort. Jusqu'au prophète. On ressort. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. On ressort. Toutes ces choses sont dans les Écritures. Ce cheminement est là. Depuis Adam. Depuis que Dieu l'a déployé sur la terre. Dieu a donné la date. Mais il y a quelqu'un qui va venir changer ça. Toutes ces dates là. Tout ce que Dieu a donné là. Il va venir changer ça. Il va prendre couverture des chrétiens. Et il va mélanger les choses. Et l'apôtre Jean l'a vu dans Apocalypse 17. Disons Apocalypse 17 1 à 6. Apocalypse 17. Et un peu Apocalypse 17 18. 1 à 6. Oui. Puis un des 7 anges. Un des 7 anges. Qui tenait les 7 coupes vin. Qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole. Et il m'adressa la parole. En disant, 2 points. En disant, viens. Je te montrerai le jugement. Je te montrerai le jugement. De la grande prostituée. De la grande prostituée. Or, quand on parle de prostituée, on parle de femme. Une prostituée. Or, quand on parle de femme, on parle d'église. Quand on parle des femmes là, c'est l'image de l'église. Mais il y a une église prostituée. Il dit qu'il y a une église. Oh, l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Mais elle entretient des rapports avec le diable. C'est une prostituée. C'est une prostituée. Elle dit à les chrétiennes. Elle dit à les chrétiennes, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Mais on te voit entretenir des rapports avec le diable. Tu es une prostituée. Et cette prostituée-là, la Bible l'a définie. Elle nous l'a présentée. Oui. Viens. Je te montrerai le jugement. Oui. De la grande prostituée. Oui. Qui est assise sur les grandes eaux. Qui est assise sur les grandes eaux. Oui. C'est avec elle. C'est avec elle. Que les rois de la terre. Que les rois de la terre. Se sont livrés à l'impudicité. Mais toi, tu es chrétien. Et puis tu gères les rois de la terre. Il y a premier toi. Toi, tu es chrétien. Nous, on n'a pas un problème, vous, qui êtes catholique, mais on veut que vous soyez sauvés. Paul a dit, le vœu de mon cœur, c'est que tous soient sauvés. Tu crois que tu es chrétien. Mais en réalité, tu n'es pas chrétien. Le diable t'a trompé. Si tu es de Dieu, saisis la vérité de Dieu. Et sors du faux. Sors du faux. Oui, disons. Et c'est avec elle. Et c'est avec elle. Que les rois de la terre. Que les rois de la terre. Se sont livrés à son impudicité. Se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin. Et c'est du vin. De son impudicité. De son impudicité. Que les habitants de la terre. Que les habitants de la terre. Se sont enivrés. Se sont enivrés. Le vin de son impudicité. Elle dit qu'elle est mariée, mais elle commet impudicité. Elle commet fornication. Elle est adultère. C'est son vin là, sa prédication, son mensonge là, qu'elle a pu pour enivrer toute la terre. Et toute la terre se sont réunis. Toute la terre. Que
Qu'elle soit chrétien, païen, qui suit ce qu'elle dit. Quand elle dit Noël, tout le monde fait ça. Même tu es musulman, tu vas faire. C'est du fait de son impudicité que toute la terre s'est enivrée. Elle a enivré toute la terre. Du fait de son impudicité, de ses saletés, parce qu'elle a changé les temps et elle a changé la parole de Dieu. Et toute la terre s'est accrochée à ça. Et ils sont ivres de ça. Oui, disons. Il me transporta en esprit. Oui. Dans un désert. Oui. Et je vis une femme. Et je vis. Oui. Une femme. Une femme, c'est église. Une femme assise sur une bête écarlate. Je vois si bête. Oh, la bête, c'est une puissance. Elle a pris l'église pour faire couverture. Oh, c'est une puissance politique. Elle a à la fois puissance religieuse et puissance politique. C'est elle qui gère le monde. C'est pourquoi tous les rois de la terre sont soumis. Tous les rois de la terre font allégeance. Toi, tu dis que tu es chrétien. C'est quel roi qui allait vers Paul? C'est quel roi qui allait vers Pierre? Quel roi? Tu dis que tu es chrétien. Et puis qui gère le monde. Donc le christianisme n'est qu'une couverture pour agir. Oui, parce que Rome ne veut pas tomber. Rome veut régner sur le monde. Oui, disons. Une bête écarlate. Une bête écarlate. Plein de noms de blasphème. Plein de noms de blasphème. Les noms de blasphème, c'est le nom des dénominations. C'est le nom de blasphème. L'église appartient à Jésus-Christ. Et c'est elle qui a commencé d'abord. Elle est église catholique romaine. Ça, c'est un blasphème. L'église est née à Jérusalem. Pas à Rome. C'est une autre église, mais l'église du diable. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Toi qui es là-bas, tu ne sais rien. Tu crois que tu es chrétien. Oh, le diable t'a trompé. Disons. Ayant cette tête. Oui. Et dit qu'on a. Oui. Cette femme. Oui. Était vêtue. De poupe et d'écarlate. Écoutez, elle était vêtue de poupe et d'écarlate, oui. Et parée d'or. Elle était parée d'or. De pierres précieuses. Et de perles. Mais quand on regarde Ézéchiel 28, mais c'est le diable qui était paré de toutes ces choses-là. C'est l'épouse du diable. Profondeur. C'est lui qui était paré de toutes ces choses. C'est l'épouse du diable. L'épouse de Jésus est de la simplicité. Parce qu'elle regarde au ciel. C'est le ciel qui l'intéresse. Mais elle là, c'est la gloire du diable. Oui, disons. Elle tenait dans sa main. Une coupe d'or. Remplie d'abominations. Et des impuretés. De sa prostitution. Les saletés qu'elle va prêcher. Les saletés qu'elle va véhiculer. Elle avait ça. Oui. Sur son front. Était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. La mère des impudiques. Et des abominations de la terre. C'est quoi? Il y a des traîtres, ils ont suivi les mères. Les traîtres de l'alliance, ils ont suivi les mères. Ce sont les traîtres de l'alliance. Elle est les mères. Ils l'ont suivi, on va voir. Il dit catholique, mais quand il dit Noël là, et tous font ça à l'église. Ils se disent chrétiens. C'est le trait de l'alliance. C'est le trait quand il dit Saint-Sylvestre. Et tout fait ça à l'église. Il dit fête des mères. Et tout fait ça à l'église. Il dit Saint-Valentin. Et tout fait ça à l'église. C'est le trait de l'alliance. Il est venu changer les temps et la loi. C'est qu'il n'a rien à la parole de Dieu de pour s'appeler ses chrétiens. Il dit fait ça. Et les gens aveuglement se sont délivrés de son vin. Oui, disons. Et je vis. Cette femme. Ivre du sang des saints. Oui, ivre du sang des saints. Elle a tué les saints. Elle a tué les chrétiens. Qui a dit catholique c'est chrétien? Qui a dit ça? Toi tu sais rien, tu ne connais pas l'histoire du catholicisme. Tu es assis là-bas comme ça. Parce qu'ils ont dit église. Non. Pour s'asseoir là. L'église catholique romaine a tué les saints. Elle a tué les chrétiens. Pourquoi elle n'explique pas ça? Pourquoi elle n'explique pas ça?
a tué les chrétiens. Ivre du sang. Ivre du sang des saints. Elle a le sang des saints sur ses mains. Toi, tu dis t'es chrétien, tu tues les chrétiens pour t'asseoir. T'es quel chrétien? C'est le diable. Oui. Et du sang. Oui. Des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus. Et en la voyant. Oui. Je fus saisi. Oui. D'un grand étonnement. Quand l'apôtre Jean l'a vu, il était étonné. Ça, c'est l'église. Il dit là, l'homme n'est rien. Ça, c'est l'église. Parce que lui, c'est eux qui ont commencé l'église. Lui croit que les choses vont continuer comme ça. Non. Le diable doit infiltrer l'église. Le diable doit infiltrer l'église. Il va dire qu'il est chrétien. Comme toi, il va prendre la Bible. Mais ce qui sort de sa bouche là, c'est la saleté. C'est les impuretés. C'est le contraire de la parole de Dieu. Et Dieu nous met en garde. Dieu met son peuple en garde. Dieu met ses élus en garde. Qu'un peuple viendra bientôt. Ils changeront les temps et la loi. Remarquez, Éphésiens 4, 10 à 11, l'Écriture a dit que celui qui est, c'est celui même qui est monté et qui a fait des dons aux hommes. Il a donné les hommes comme pasteurs, comme prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes. Mais eux, ils ont balayé toutes ces choses. Ils disent pape, ils disent curé, ils disent abbé, ils disent cardinal. Il a changé la loi de Dieu. Il a changé la parole de Dieu. Il n'y a pas pasteur là-bas. Il n'y a pas apôtre là-bas. Il n'y a pas évangéliste là-bas. Il n'y a pas docteur. Il n'y a pas prophète là-bas. Là-bas, il n'y a pas. Oh, dans l'écriture, il n'y a pas. Il a changé la loi de Dieu. Dans l'écriture, il n'y a pas curé. Il n'y a pas abbé. Abbé, c'est quel ministère? C'est pas ça. Toi, tu es là-bas aussi, tu ne réfléchis pas. Il faut lire la Bible. Lis la Bible pour ton salut. Cardinal, c'est quel ministère? Il a changé la loi de Dieu. Il a mis un homme au-dessus de l'église. Le pape. Le système du diable. Le système dénominationnel. Où tout tourne autour d'un homme. Pas autour de la parole. Et les traits de l'alliance ont suivi. Lui, il a dit pape. Mais il y a un qui dit que lui, il est l'apôtre fondateur. C'est un trait de l'alliance. C'est un cousin. Il y a un qui dit qu'il est surintendant général. C'est un trait de l'alliance. C'est le même ministère de pape. Il y a un qui dit qu'il est archibishop. C'est un trait de l'alliance. Il est archevêque. C'est un trait de l'alliance. Il y a un qui dit le président des pasteurs. C'est un trait de l'alliance. Parce que le gars a changé la loi de Dieu. Est-ce qu'il a suivi? Vous n'avez pas changé le nom. Mais c'est le même titre. Où il y a un homme qui est au-dessus de l'église universelle. C'est les assemblées qui sont dans les villes dépendent de lui. Et les pasteurs qui sont dans les assemblées dépendent de lui. Et Rome, qu'est-ce qu'il fait? Rome a un calendrier liturgique. Où dans toutes les églises catholiques au monde, ce qui va être prêché là, on écrit ça pour t'envoyer. Vous devez prêcher la même chose. Vous devez dire la même chose. Bon, toi, tu fais quoi là-bas? Si Dieu ne peut pas t'inspirer, toi, tu es quel ministre? C'est quoi tu es abbé? C'est quoi tu es cardinal? C'est quoi tu es curé? Tu n'es pas ministre de Jésus-Christ. Et les temps de l'Alliance ont suivi ça. Ils ont suivi le même mouvement. Et les églises naissent qui dépendent d'eux. Et ils ne portent plus de l'église, mais ils portent le nom d'une dénomination. C'est le temps de l'alliance. C'est le temps de l'alliance. Et vous voyez, ils ont créé une école de théologie. Et le temps de l'alliance aussi, on appelle ça école pastorale. C'est le même système. Ils ont créé un petit séminaire, moyen séminaire, grand séminaire. C'est le même système. C'est le temps de l'alliance. Pourtant, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'école de théologie. C'est ça qu'ils doivent faire. L'Antéchrist doit agir. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il doit faire un travail d'abord pour maîtriser la terre afin de venir s'imposer pour dire qu'il est Dieu. Il doit changer la parole de Dieu.
Il faut qu'ils changent la parole de Dieu. Et ils feront le coup de baptême. On va appeler ça catéchisme, catéchèse, catéchumina. On va appeler ça coup de baptême. On va dire coup de base, mais c'est la même chose. C'est le nom qui a changé. C'est le temps de l'alliance. Il n'a pas changé de verse. Il a suivi sa mère. Il changera le temps et la loi. Il va changer la parole de Dieu. Et quand tu vois ça, retire-toi si tu es de Dieu. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. C'est le diable qui est là-bas. C'est Satan qui est là-bas. C'est le romanisme. C'est pas le christianisme. Nous sommes des chrétiens et non des romains. Nous appartenons à l'église de Jésus-Christ et non à l'église de Rome. L'église de Rome, c'est l'église du diable. Il va créer le coup de baptême. Le coup de base. Il va finir par le cadre de baptême. Il va faire baptiser, confirmer. Qui confirme? C'est toi le Saint-Esprit. Il va changer la loi de Dieu. Et les gens, ils aiment ça. Ils aiment la sensation, l'euphorie. Il va y avoir parrain de baptême. Et toi, sans visiter l'église, tu es content. Tu cherches parrain. Il va y avoir marraine de baptême. Sans visiter les écritures, tu es content. Tu cherches marraine. Et si tu n'es pas parrain, tu n'es pas marraine, on ne te baptise pas. Il a changé la loi de Dieu. Il a changé la loi de Dieu. Il a changé la parole de Dieu. Parce que dans les écritures, il n'y a pas marine. Il n'y a pas marine, il n'y a pas parrain. Il va te faire groupe. Il va faire un groupe pour que tu sois baptisé. Il faut qu'on fasse convoi. Pour te baptiser, il faut qu'il y ait un convoi. Il faut que tu aies de l'argent pour louer bâche. Pour préparer la nourriture. Si tu n'as pas ça, on ne te baptise pas. Il a changé la loi de Dieu. C'est le travail qu'il a fait. Il va changer la parole. Dieu dit à ses enfants, vous regardez. Dès que la loi est changée, enlevez au pied là-bas. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. C'est le diable qui est là-bas. Vous restez à la parole. Gardez la parole. C'est que nous gardons la parole de Dieu. Et nous sommes là à cause des élus. Pour qu'ils entendent la vérité de Dieu. Et qu'ils soient sauvés. C'est pourquoi si tu es chrétien, si tu écoutes ce qu'on dit et que tu crois ça, ne mets plus jamais tes pieds aux catholiques. Ne dis pas que comme tu n'as pas où aller, tu vas là-bas. Non. Tu vas dans la maison du diable. Sors de là. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent sortir de là. Il doit y avoir un divorce total, une séparation totale entre toi et le diable. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il va tout changer. Il va donner un diplôme de théologie aux gens. Cadre pastoral. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il va donner le cadre des membres d'église. Il va te vendre ça. C'est la loi qui change. Il change la loi. Il te parlera de Trinité. C'est lui qui a envoyé ça. C'est Rome qui a envoyé ça. Israël a donné un seul Dieu. Israël ne connaît pas Trinité. L'église de Jésus-Christ ne connaît pas Trinité. Ils ont donné un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il viendra te parler de Trinité. Il va te faire baptême trinitaire. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a changé la loi de Dieu. Il a changé la parole de Dieu. Ce sont ses œuvres. C'est les œuvres du romanisme, pas du christianisme. Le christianisme est resté à la parole de Dieu. Mais le romanisme a ses œuvres. C'est de changer la parole de Dieu. Et de détourner les gens de la parole de Dieu. Pour enivrer la terre de son vin, ses impuretés, ses saletés. Pour enivrer toute la terre. Et les traits de l'alliance l'ont suivi. Dans tout ce qu'il a fait. Les a flattés. Les a séduits. Et ils ont suivi ça. Mais nous, on veut rester à la parole de Dieu. On veut garder la parole de Dieu. On ne veut pas la séduction. On veut la parole de Dieu.
Et vous allez voir. C'est lui qui a commencé à élever Marie. Il va dire qu'elle est la mère de Dieu. Pourtant, il est conscient que dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Marie n'était pas encore là. Mais il va tromper les gens. Il va dire que Marie est la mère de Dieu. Et Marie, elle-même, ça tombe, elle est étonnée. Mais comme il est venu pour changer la loi de Dieu, lui, il s'en fout. Lui, c'est le travail qu'il doit faire. Lui, change la loi de Dieu. Il prend les esprits qu'il adore là-bas. Là. Il les prend, maintenant les saints dessus. Il prend la reine du ciel, il dit c'est Marie. Et finalement, ils ont dit qu'elle est la reine du ciel. Il dit Marie est la reine du ciel. Mais la reine du ciel, on la connaît dans la Bible. Elle est existée en Marie, c'est un démon. Dans Jérémie 44, on voit ça, on va pas lire. Jérémie 17, on voit ça, on va pas lire. Mais il dit c'est Marie. Il dit elle est la mère de Dieu. Elle est la très sainte vierge mère. Elle est seule à l'école, mais ils acceptent ça. Parce qu'ils sont enivrés de son vin. Comment une mère peut être vierge? Pour dire que Marie n'a pas eu d'enfant. Ils ont enivré la terre. Et toute la terre a accepté. Même un païen, il dit Marie est la mère de Dieu. Un païen qui n'est jamais allé quelque part, il dit Marie est la mère de Dieu. Ils ont enivré toute la terre. Il va envoyer statue de Marie pour te dire de te prosterner devant ça. Que c'est Marie, c'est mère de Dieu. Comme il t'a dit que les chrétiens, toi tu acceptes. Mais les statues sont interdites par Dieu. Marie n'est pas statue. Il a changé la loi de Dieu. Il a changé la parole de Dieu. C'est le travail qu'il va faire. C'est le travail qu'il doit faire. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il est venu maintenant avec la vente des bougies. La vente de l'encens. La vente des cahiers de prière. Il est venu faire son commerce dans l'affaire de Dieu. La vente de l'huile d'onction. Ses enfants l'ont suivi. Comme la mère vend bougie, eux vendent l'huile d'onction. Eux vendent celle consacrée d'Israël. Eux vendent eau bénite. Ils ont suivi les mères. C'est le trait de l'alliance. Toi, tu crois que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Toi qui es là-bas, tu n'es pas un chrétien, ils t'ont trompé. Dieu dit si tu es chrétien, sors de là-bas. Dieu envoie sa parole pour te prévenir. Pour dire que le diable va agir à travers une soi-disant église. Mais regarde ses œuvres. Ses œuvres sont différentes de la parole de Dieu. Si tu es de Dieu, sors de là. Retire-toi de là. Nous, on était là-bas. Mais comme elle est de Dieu, Dieu a envoyé sa parole. Et quand on a vu la parole de Dieu, on est sorti. Parce que nous, on veut rester la parole de Dieu. Nous sommes des élus. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Et elle a envoyé beaucoup de choses. L'Eucharistie. Même elle a envoyé une messe. Pourtant la Bible parle de culte. Elle a dit messe. Elle a tout changé. Elle n'est pas dans l'affaire de Dieu, elle n'est pas dedans. Qui a dit Éric a tombé dans l'affaire de Dieu? Elle n'est pas dans l'affaire de Dieu. Elle te dit qu'elle n'est pas dedans. Pour Dieu, elle met à côté. Et elle envoie pour le diable. Mais toi, ouvre tes yeux. Elle n'est pas dans l'affaire de Dieu. Il n'y a pas messe dans la Bible. Et comme il y a messe anticipée. Elle dit si toi tu ne peux pas venir dimanche, ton argent arrange, on vient ça samedi. Mais lui, il avait cherché son argent. Ton argent là, viens samedi avec. On fait pour dimanche, samedi avec pour toi. Et puis tu vas ailleurs. Elle est venue chercher son argent. Elle n'est pas venue faire l'affaire de Dieu. Seulement, on n'a pas de problème des frères et sœurs. Si vous avez un problème, allez à la justice. Le prêtre n'a pas de problème. Un frère a problème, si un problème, un frère, ils vont s'y rendre dans la justice. Lui n'est pas venu pour ça, il n'est pas venu faire l'affaire de Dieu. Il vient chercher son argent. Voici l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Ils ont introduit ces choses. Et ces filles aussi ont introduit le ministère de la femme.
Beaucoup de choses. Si on veut tout citer, aujourd'hui, on va quitter ici. Ils ont changé la loi de Dieu. Il y a le célibat des prêtres, toutes ces choses. Pour servir Dieu, il faut être célibataire. Or, c'est faux. C'est leur pensée. Ils vont venir changer la loi de Dieu. Et après, ils enseignent les femmes en cachette. Mais toi, tu es un garçon, tu es bien vivant. Qui t'a empêché de te marier? Qui t'a empêché? Et après, tu souffres, tu vas faire les dégâts. Ils vont sur les enfants, faire les dégâts. Qui t'a empêché? Marie-toi. Évite de faire les dégâts. Nos enfants, on les aime. Laisse-les tranquilles et marie-toi. C'est comme ça. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu. Ça, c'est le romanisme. Ce sont ses œuvres. Toutes ses œuvres. Vous allez voir quelque chose. Quand on parle des calendriers, c'est dans le calendrier, il y a des fêtes. Tu fais un calendrier où tu vas voir tous les jours, les dates et tes fêtes pour ne pas les oublier, pour les faire à chaque fois. Et vous allez voir, les fêtes qui sont dans le calendrier là sont différentes des fêtes de l'Éternel. Ils ont tout changé, tout mélangé. Quand on lit Lévitique 23, on va lire Lévitique 23, on va lire verset 1. On voit les fêtes de l'Éternel. On voit si ça est dans le calendrier. Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Dieu a donné son calendrier à Israël. Et Dieu a mis les fêtes dans son calendrier. Dieu a donné son calendrier à Israël. Et Dieu a mis les fêtes dedans. Pour qu'Israël puisse faire ces fêtes-là. Et ce qui est bizarre, les fêtes juives là, ils disent que c'est fêtes chrétiennes. Et puis ils font ça aussi dans les églises. Ils ont changé la loi et les temps. Oui, disons. Les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Que vous publierez. Que vous publierez. Seront de saintes convocations. Seront de saintes convocations. Oui. Voici. Quelles sont mes fêtes. Quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour. Le 7e jour, le dernier jour de la semaine. Est le sabbat. C'est le jour du repos. On se repose. C'est le sabbat. C'est le jour férié. Jour de repos. Mais regardez, dans le calendrier, dans le calendrier hébraïque, le 7e jour, c'est ce qu'on appelle samedi. N'est-ce pas? Mais dans le premier jour, c'est dimanche. Dans le calendrier hébraïque, c'est ce que Dieu a donné comme calendrier. Et ils ont changé ça. Et dans le calendrier, le premier jour, c'est lundi. Voici, ils vont changer les temps. Que vous allez dire, c'est bon calendrier. Et ils vont dire que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Et puis le dernier jour de la semaine, c'est dimanche, jour de repos. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que Israël doit adorer samedi, jour de repos. Donc ils veulent mélanger ça. Ils veulent changer ça. Oui, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Donc ils vont tout mélanger. Mais dans le calendrier de Dieu, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. La semaine commence par dimanche. Pas par lundi. Lundi n'est pas le début de la semaine. Et puis le jour de repos, on ne travaille pas là. C'est pas dimanche. Dimanche, on travaille. Normalement, dimanche, on doit sélectionner pour aller au travail. Le jour de repos, c'est samedi. Où tout le monde ne travaille pas, c'est samedi. Mais eux, ils ont dit non. Eux, ils ne sont pas dedans. Eux, ils ne sont pas venus faire pour Dieu là. Eux, ils font pour eux-mêmes. Et ils mettent le premier jour lundi. Et le dernier jour dimanche. Or, dans la semaine, le jour de repos pour Dieu, c'est samedi. Et le peuple doit aller adorer son Dieu. Le peuple doit aller servir son Dieu. Dieu dit ne travaillez pas ces jours-là. Et vous profitez pour m'adorer. Ça n'a rien à voir avec ceux qui nous font croire qu'il faut forcément adorer samedi. On parle ici des fêtes de l'Éternel. Quand on va finir la deuxième partie,
On aura la troisième partie, le sabbat, on va expliquer le sabbat. Ce qui veut dire le sabbat. Le sabbat, c'est pas samedi. C'est jour de repos. Et tous les jours de repos, le peuple adorait Dieu. Et les Juifs adoraient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est la Bible. Les jours de sabbat. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce sont ces fêtes qu'il appelait les jours de sabbat. Repos. Et le diable aussi connaît ça. C'est quoi? Tous les jours de fête sont les jours de repos. Sont les jours de repos. Et il a changé ça. Il a changé. Dans son calendrier, la semaine commence lundi. Et elle finit dimanche. Or, dans le calendrier hébraïque, la semaine commence samedi. Pardon, dimanche. Et elle s'achève le samedi. Lui, il a dit non. Voici ses œuvres. Continue. Continue. Lévitique 23. On travaillera 6 jours. Oui. Mais le 7e jour. Oui. Est le sabbat. Oui. Le jour du repos. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Oui. Vous. Oui. Ne ferez aucun ouvrage. Oui. C'est le sabbat. C'est le sabbat de l'Éternel. De l'Éternel. Dans toute sorte demeure. Voici la première fête de l'Éternel. Il n'y a pas ça dans les calendriers. Il n'y a pas ça. Ils ont changé. Continue. Verset 4. Oui. Voici les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations. Que vous publierez à leur temps. À leur temps. Fixé. Il y a un temps qui est fixé. Oui. Le premier mois. Le premier mois. Le 14e jour. Le 14e jour. Du mois. Entre les deux soirs. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Pour eux là, c'est pas comme ça. Hein. Ils se sont arrangés pour que les fêtes juives là puissent tomber dimanche. Les fêtes juives qu'ils veulent qu'on fasse là, ce soir ça tombe dimanche. Or, quand on donne une date anniversaire, où vous dites que ça là, l'année prochaine c'est pas le même jour. Donc c'est pas la Pâque qui est faite, mais c'est les Pâques. On va expliquer ça ici. Il y a un document dessus, même sur Pâques. On aura le temps d'expliquer ça. C'est au concile de Nicée qu'ils ont mis ça en pratique. Pâques avec S. Pour les Juifs, c'est Pâques sans S. Non, sans dévoiler. Pâques avec S, ça existait depuis longtemps. C'est un culte païen à Babylone, à Rome. Il y a longtemps, ça existait. Les carêmes, ils font là. Ça existait. Les Mardi Gras, ça existait. Mercredi de Cendres, tu t'en prends ça, tu fais quoi? Quel chrétien? Mercredi de Cendres, c'est quitté où? C'est Pierre qui a donné ça comme instruction aux épaules. Et puis tu suis. Et puis tu suis ça. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu. C'est les rebelles, ils ont rebelles la parole de Dieu. Ils ont changé. Donc, tous ces fêtes-là, il n'y a pas Noël dedans. Il n'y a pas Noël dedans. Il n'y a pas Saint-Sylvestre dedans. Les fêtes de l'Église aussi là. Il n'y a pas Noël. Il n'y a pas Saint-Valentin dedans. Il n'y a pas fête des mères dedans. Il n'y a pas fête des pères dedans. Mais eux sont les pour où? Ils ont changé la loi de Dieu. Et ils nous ont dit que les fêtes juives là, on n'a qu'à penser à faire. Que c'est fête chrétienne. C'est pas fête chrétienne. La Pâque, c'est la fête des Juifs. Il faut dire Jean 6,4. On va pas classer fête de qui? Jean 6,4. Pâques, c'est pas nos fêtes. Hein? Jean 6,4. Oui. Même dans Jean 2,13 aussi, on peut lire. Or, la Pâque était proche. La fête des Juifs. La fête des Juifs. La fête des nations. Des Juifs. La fête des chrétiens. Des Juifs. La fête des Juifs. Mais je dis non, c'est pas pour les Juifs, c'est pour les chrétiens. Si tu es chrétien, fais ça dans ton temple. Et les prêtres de l'Alliance aussi ont fêté ça dans les temples. Ils ont pris Pentecôte. Ils sont arrangés que Pentecôte tombe dimanche. Peut-être le dimanche qui vient, si Dieu nous accorde sa grâce, on va démontrer quand la Pentecôte est sortie, c'est à quelle date on va montrer ça dans la Bible. La date, toutes ces choses. Le jour, c'était pas dimanche. On va voir les fêtes païennes d'une chrétienne. La deuxième partie. Ils ont pris tout, ce soir arrangé pour que tout tombe dimanche.
Et toi, chaque année, tu fais Pentecôte dimanche. Tu n'as rien compris sans chercher à vérifier. Et tu es régi. Tu fais Pentecôte. Tu es un païen. C'est ça. Que Dieu t'aide. Et que tu sortes du paganisme pour être sauvé. Pour devenir maintenant chrétien. Le diable a trompé les gens. Oui, lisons. Jean 2, 13. Jean 2, verset 13. Oui. La Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs. Des proches. Était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque des Juifs. Pas la Pâque des chrétiens. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Christ, notre Pâque a été immolé. Nous, c'est notre Pâque. Mais il dit que c'est chrétien. Et puis il met ça dans son calendrier, il dit partout au monde fait ça. Tu as dit des baptistes qui fait ça. Tu dis des fausses qui fait ça. Tu es un trait de l'alliance. Il vous a séduit par des flatteries, des mensonges. Et sans vérifier les autres, j'étais dedans. Il dit Noël. Il dit c'est Sylvestre. Quand on va voir même les fêtes là. Il y a ça ici. Toutes les fêtes. Dans le calendrier là. Je crois que c'est ici. On dit les fêtes légales de 2022. Jour de l'an. L'année passée, samedi 1er janvier. Mais dans les écritures là, le premier mois même, c'est pas janvier. Et puis Israël ne fait pas jour de l'an. Il ne fait pas premier jour de l'an, il ne fait pas ça. Mais lui, il te dit qu'on fait ça. Tu es chrétien. Et tu pas Saint-Sylvestre. Et toi, tu dois veiller par rapport à Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est un pape catholique. Un païen. C'est lui qui est à la base de toutes les saletés du Vatican. Donc pour le remercier, là, il est moins 31 décembre. Donc pour le remercier, là, ils ont fait un jour en son honneur. Et toi, tu dis que tu es chrétien, tu vas veiller par rapport à Saint-Sylvestre, qui est un païen. Nous, on veille parce que le Seigneur dit veillez et priez. Amen. Pas par rapport à Saint-Sylvestre. Et dans Saint-Sylvestre, c'est là que tu vas aller au maquis. Tu vas aller te livrer. C'est là que les filles vont avoir des rapports. C'est celui-là qu'il faut un rapport forcé. Ce jour-là, le rapport est bon. Sans être marié. C'est les hôtels, il n'y a pas de place à l'hôtel. Ce jour-là, affaire de Dieu. Affaire de Dieu, l'hôtel est rempli, il n'y a pas de place. Quand on fait rang, on attend qu'ils sortent et puis on va rentrer. Affaire de Dieu. Si ce n'est pas le diable, ce jour-là, il faut sortir forcément pour être assis au maquis. Si tu n'es pas au maquis, ce n'est pas un homme qui va sur la terre. Ils ont enivré la terre de leur vin. Les chrétiens ne se mêlent pas de ces choses. Nous, on est différents. Les gens sont étonnés de nous. On est étonnés de pas ça aussi. Nous, on est chrétiens. Nous, on reste à la parole de Dieu. On reste à la parole. Ils ont énivré la terre. Ils vont faire réveillon de Noël. Pour attendre Jésus naître. Qui a dit qu'il est né le 25 décembre? Qui a dit ça? Dieu les a vu venir. C'est pourquoi quand Jésus est né là, Dieu a envoyé un ange aller parler à un au berger là, qui était en train de veiller la nuit. Et puis il a vu chaque nuit il veillait. Mais en décembre c'est l'hiver. C'est quel berger qui est fou. Et il va rester chaque nuit derrière ses moutons. Et puis ses moutons vont mourir de froid. Donc Dieu a montré que c'était faux. Parce que Dieu les a vu venir. Ce dimanche on prêchera dessus. On va mettre tous les détails. Aujourd'hui on est en train de montrer les œuvres. Les œuvres qu'ils ont déposées, ils ont dit c'est le christianisme. Or, ce n'est pas le christianisme. Ils ont changé les temps et la loi. Ils ont changé la parole de Dieu. Ils ont fait un faux calendrier. Et ils ont mis des fausses fêtes. Et ils ont dit c'est la parole de Dieu, faites ça. Et les dates de l'annonce n'ont suffi. Mais l'église est restée la parole de Dieu. L'église a gardé la parole de Dieu. L'église s'est séparée de ces choses. Il y a Mardi Gras dedans. Mais il n'y a pas Mardi Gras de fête de l'éternel. Il ne vient pas Mardi Gras dedans. Il y a cendre, mercredi 2. Mais il n'y a pas mercredi de cendre dans les Écritures. Lévitique 23, pas mercredi de cendre. Ils ont changé la loi et les temps. Ils ont tout changé. Il y a rameau dimanche avril. Il n'y a pas fait de rameau ici. Lévitique 23. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a Pâques, dimanche 17 avril. Mais Pâques, on parle chaque dimanche.
Et Pâques, c'est pas un jour. Quand on va lire, il y a 7 jours. Bon, moi, je paye sans lever. Il y a un jour, on mange mais est-ce qu'il mange ça? Donc, eux, c'est les Pâques avec S. Eux, ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé la parole de Dieu. Mais Pâques même là, il faut lire en haut là seulement. On va l'origine de Pâques. Lis en haut là. La fête de Pâques a été fixée par le concile de Nicée. Hein? C'est pas par Pierre. Par le concile de Nicée. Pâques avec S, c'est ça non? C'est ça. Pâques avec S. C'est Easter. C'est pas Pâques avec E. Cette Pâques existe il y a longtemps. Ils ont pris toutes les fêtes païennes là pour les mettre dans l'église. Ils ont mis ça dans le calendrier. Ils ont changé la loi et les temps. Et ils ont dit c'est peut-être pour Dieu. Ils ont pris les noms qu'ils ont mis dans la Bible là. Puis ils ont collé dessus. 325. En 325, c'est là qu'ils ont dit c'est sur cette Pâques là. Mais l'église n'est pas dans 325. Les institutions données par les apôtres. Depuis la naissance de l'église. Au dimanche tombant immédiatement après la pleine lune. Au dimanche tombant immédiatement après la pleine lune. Après la pleine lune. C'est que par exemple. Mais Dieu a donné, du 10e au 14e jour, on prend l'agneau légal. Entre le 14e et le 15e, entre les 2 soirs, vous mangerez la Pâque. C'est pas ça ici là. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé les temps. Ils ont mis ça dimanche, chaque dimanche. Oh, c'est pas ça. Les temps, c'est pas chaque dimanche. C'est chaque 15. C'était faux. Après la pleine lune. Après la pleine lune. Qui a lieu soir. Le jour. De l'équinoxe. De printemps. 21 mars. Entre le 20e mars. Soit aussitôt après cette date. Pâques. Donc le 20e mars. La Pâques, c'est en avril. C'est le mois des épis. Où on cueille les épis de blé. En Israël, c'est pas en mars, c'est faux. Pâques est donc au plus tôt le 22 mars. Au plus tôt le 22 mars. Si la pleine lune tombe le 20 mars. Il y a des choses comme ça. C'est ça que Dieu a dit dans la Bible. Et toi, tu es chrétien, tu es catholique. Mon frère, tu n'es pas chrétien. Bon vent à toi. Tu n'es pas chrétien. Ils t'ont trompé. La suivante sera le 18 avril. 29 jours après. Si ce jour est un dimanche. Il faut attendre forcément dimanche. Bon, ça là, c'est quel calendrier? C'est un faux calendrier. Ils ont changé le temps et la loi. C'est faux. Ça, c'est une autre Pâque. La Pâque sera le 25 avril. Ainsi la fête de Pâques oscille entre le 22 mars et le 25 avril. C'est là où tout fait des Pâques à chaque fois. Mais c'est faux. Disons. Et de sa date dépendent celle de toutes les autres fêtes. À partir de Pâques là, on passe dans les autres fêtes. C'est du faux. Mobile catholique. La Passion. 14 jours avant. Passion où on tue Jésus là. C'est une fête aussi. Est-ce que le Seigneur dit de faire ça? On va tuer Jésus. Toi, ils ont humilié ton papa. On l'a frappé. On l'a humilié, craché sur lui, on l'a déshabillé. Toi, tu viens de venir ça au quartier. Toi, tu es un moqueur. Tu n'es pas son fils. Jamais. Son fils a honte et garde le secret. Mais toi, tu viens te moquer. Oh, voici, on l'a bien chicoté. Et tu fais semblant de pleurer. Tu es un païen. Disons. Les rameaux. 7 jours avant la Pâque. Tout ça là, c'est les fêtes. Ils ont créé ça. Quasimodo. Voici les fêtes là. Il y a Quasimodo dedans. Quasimodo, c'est quelle fête? Voici les fêtes là. Il y a Passion, il y a Rameau, Quasimodo. Quasimodo là, c'est quoi? C'est jour de Pâques. Quasimodo. C'est quelle fête? Jour de Pâques. L'Ascension. 40 jours après Pâques. C'est quelle Bible qui a dit de fêter Ascension? Quand Jésus est monté là, il a dit à quel apôtre de fêter ça? Et c'est quel apôtre qui a fêté Ascension? C'est quel apôtre? Ils ont fabriqué des choses, des mensonges. Et ils ont dit c'est la parole de Dieu. Et ils ont mis une date pour ça. Ils ont mis ça dans la loi des temps. Et la loi a changé ça. La Pentecôte.
La Pentecôte, ils ont fabriqué ça comme dimanche forcé. 10 jours après l'ascension. 10 jours après l'ascension. La Pentecôte est fausse. On va calculer ça le dimanche qui vient. La Pentecôte est fausse. Oui. La Trinité. La Trinité. Il y a fait des Trinités. Tout ça là. Frère, c'est bon. Faut que ça nous regarde. C'est la saleté. C'est ça la dit des chrétiens. La fête de Dieu. Il y a fait de Dieu dedans. C'est les saletés. Et quand on voit toutes les fêtes, c'est rempli ici. C'est rempli des saletés. On va aller vite pour ne pas qu'on perde le temps. Donc, voici toutes ces saletés-là. Ils ont changé les temps et la loi. Quand on regarde le calendrier là, on voit d'abord les jours là. Les jours, les noms de les jours là, c'est les jours dédiés à des dieux. Lundi là, c'est au dieu Lune. En espagnol, on dit lunes. Jour dédié au dieu Lune. Mais dans la Bible, peut-être la semaine de dédié un jour au dieu Lune. Les musulmans. Mardi, c'est le jour dédié à Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. En anglais, Saturday. Dimanche, c'est le soleil, Sunday. C'est le jour dédié au soleil. Mais Dieu n'a jamais demandé ça à son peuple. Ils ont pris leur Dieu païen là. Il leur a donné des jours. Et ils nous donnent ces calendriers là. Et toi, tu vois que tu as un bon calendrier. Ils ont changé le temps. Et ils ont changé la loi. Et toi, quand on dit Noël, tu es content. Du coup, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. On dit Saint-Sylvestre, tu es content. Tu es réjoui. C'est pas la parole de Dieu. Et tu es là. Tu souhaites les vœux. Qui t'a dit que tu es dans la nouvelle année? Souhaiter vœux n'est pas mauvais, on accepte. Parce que c'est le calendrier qui est là. Le calendrier, l'église n'a pas de calendrier. Mais nous, on dénonce ça parce que c'est du faux. On souhaite vœux parce que c'est normal. Tu es dans la nouvelle année, c'est pas mauvais. Mais le calendrier même est faux. C'est faux. C'est du faux. C'est toi. Et tous ces jours-là, maintenant après ces jours, les mois même là, c'est les noms des mois. C'est même pas les mêmes noms. Et puis le début, le commencement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on regarde l'écriture, on donne les noms des mois du calendrier hébraïque. On dit Esther 3. 7. On voit le premier mois, c'est quel mois? Au premier mois. Au premier mois. Il y a le mois de Nissan. Qui est le mois de Nissan. Ce premier mois-là, c'est pas janvier. Dans Exode 12, 1, que dit l'écriture? Exode 12. Oui. À partir du verset 1. Oui. Et tu ne peux pas déclencher 16 premiers. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et à Aaron. Et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci. Lui qui a donné son calendrier depuis Adam, depuis sa formation sur la terre. Quand il est entré, il donne, mais il vous donne lui le début, comment il lui compte l'année. Où ça commence. Lui donne ça maintenant. Il dit ça c'est pour vous les juifs. Dans votre calendrier là. Vous devez suivre. Vous êtes tracé depuis Adam à notre temps. Donc vous êtes suivre. Voici le premier mois de l'année. Il dit ce mois-ci. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Sera pour vous. Sera pour vous. Le premier. Des mois. Des mois. Premier mois. Mais c'est quel mois? Deutéronome 16. Premier. Deutéronome 16 premier. Oui. Observe le mois des épis. Observe le mois des épis. Et célèbre la Pâque. Et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Pas en l'honneur Dieu. Pas en l'honneur de tel un autre Dieu. Mais en l'honneur de l'Éternel. Le mois des épis, c'est le mois où on cueille les épis de blé. C'est en avril. C'est en avril. C'est ce qu'on appelle avril. C'est ça qui est le premier mois pour Israël. Et avril, ils appellent ça Nissan. Nissan. C'est le premier mois. Et quand on descend même, il donne le 12e mois. Mais laisse, on va lire rapidement. Dis-moi 1 roi 6 premier, le deuxième mois. 1 roi 6. Verset premier. Oui. 1 roi 6, verset premier. Oui. Le roi David. Le roi David était vieux. Avancé en âge. Et toi, tu peux pas, Esther 8, 9. Avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Non, 1 roi 6. 1 roi 6, verset 1er. Oui. Ce fut la 480. 1 roi 6. 1 roi 6, verset 1. Oui.
Ce fut la 480e année. 480e année. Oui. Après la sortie des enfants d'Israël. Après la sortie des enfants d'Israël. Du pays d'Égypte. Que Salomon. Bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année. La 4e année. De son règne sur Israël. Au mois de Ziv. Qui est le second mois. mois. C'est pas février. Amen. Pas février, il n'y a pas février dedans. Février là, ça vient du latin févriarus. C'est un jour, c'est un mois dédié en l'honneur du dieu Février, le dieu de la mort et de la purification. Et là, c'est leur dieu, ils ont pris. Et il est dans ces mois-là pour les adorer. C'est en son honneur. C'est-à-dire, on fait des expiations et des purifications. Le mois de purification. Mais en Israël, le mois de purification, c'est pas février. Quand on va Lévitique 23, là, on fait des purifications. Au 7e mois. 7e mois d'Israël, là, c'est pas dans le 7e mois, là. Dans le calendrier, le 7e mois, c'est ce qu'on appelle août, là. Ça, c'est le 7e mois. Pardon, c'est ce qu'on appelle juin. Ça, c'est le 7e mois. Du coup, bien août. Parce que si c'est avril et août, c'est pas bien août. C'est le 7e mois. Et même des calendriers romains, là. Septembre, là, ça veut dire 7e mois. Octobre, 8e mois. Novembre, 9e mois. Décembre, 10e mois. Mais bizarrement, décembre est devenu 12e mois. Novembre est devenu 11e mois. Octobre, tout est mélangé. C'est un calendrier mélangé. Tout est mélangé. 10e mois est devenu 12e mois. 9e mois est devenu 11e mois. 8e mois est devenu 10e mois. Tout est mélangé. 7e mois est devenu 9e mois. Tout est mélangé. Un mélange. C'est un faux calendrier. Tout est mélangé. Même janvier là, ça vient de la tête janvier, c'est l'honneur du Dieu des Romains, l'appelle le Dieu des portes. Et lui il regarde entre le commencement et la fin. Il regarde entre la fin décembre et janvier. Lui il a une pièce de monnaie où quelqu'un a deux visages. C'est lui, le Dieu des portes. C'est en son honneur. Lui il regarde le commencement et la fin. C'est en son honneur, janvier. Mais nous on fait les choses en l'honneur de l'Éternel. Amen. Lisons le 3e mois, rapidement. Esther 8, 9. Et toi, le prophète Néhémie 6, 15. Esther 8, verset 9. Oui. Les secrétaires. Oui. Du roi. Les secrétaires du roi. Furent appelés en ce temps. Oui. Le 23e jour. Oui, oui. Du 3e mois. Oui, du 3e mois. Qui est le mois. Qui est le mois. De Sivan. De Sivan. C'est pas Mars. Mars est dédié au dieu Mars, le dieu de la guerre. C'est le dieu Mars. Or, avril, mai, juin, c'est ce qu'on appelle juin là. Ça qui est le 3e mois en Israël. Il a changé les temps. Il a tout mélangé. Tout là, il a mis tout. Il va nous perdre. Nous on commence depuis où Dieu a dit à Adam 130 ans. Et on rentre, on voit où on est aujourd'hui. Il ne peut pas nous mélanger. On sait quand l'année finit. On sait quand l'année termine. Il ne peut pas nous distraire. Et tous les mensonges qu'il envoie sur le calendrier, nous on parlait tout. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, disons. Lis Néhémie 6, 4. Le 4e mois n'est pas de la Bible. Mais le 4e mois, c'est le mois de Tammuz. Le 5e mois, c'est le mois de Av. C'est le 6e mois qui est de la Bible. La Bible avait dit c'est le 6e mois. Disons. Néhémie 6, 15. Néhémie 6, 15. Oui. La muraille fut achevée le 25e jour. Oui. Du mois d'Élul. Et le mois d'Élul, c'est le 6e mois du calendrier juif. C'est pas juillet. C'est pas juillet. Et quand on voit ici, avril là, c'est dédié à la déesse Aphrodite. Après, ils disent en grec, Dieu de l'amour. Mais là, c'est du latin maïs, en l'honneur de la déesse Maya. Juin, ça vient de la déesse Junius, en l'honneur de la déesse Junon, déesse romaine de la fécondité du mariage. C'est ça la gueule de la race. Ils ont tout changé. Tout. Août, ça vient de latin Auguste. C'est Auguste César.
l'empereur, là, sans son honneur, à l'an 8 avant Jésus-Christ, c'est lui qui s'est donné un mois. Un mois dans le calendrier. Mais c'est quel calendrier là? Lui, il a son mois, on appelle ça juin. Il a son mois. Pendant août, lui, il a son mois. C'est des choses comme ça. C'est ça que la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque juillet, c'est le mois de Jules César. Jules César a donné son nom à un mois. Et Juillet, il avait 31 jours. Lui, il a ajouté un jour dans lui, son mois, pour avoir le même jour que Jules César, son mois. C'est vrai que lui, il avait 31 jours. Lui, personnellement, il ajoute un jour. Et lui, personnellement, lui, il ajoute un jour. Bon, est-ce que c'est ce qui détermine les temps? Parce que le calendrier romain est un calendrier solaire. Un calendrier solaire, c'est à partir du soleil seulement qu'ils ont fait le calendrier. Mais le calendrier hébraïque était un calendrier luno-solaire. À partir de la lune et du soleil. Déterminer les mois. Les années. Or, le calendrier qui est vrai, c'est le calendrier luno-solaire. Dieu a dit qu'il a fait la lune et le soleil pour déterminer les temps. Les époques. Mais eux sont plus seulement le soleil. Ils ont laissé la lune. Ils ont fait un faux calcul. Et disons rapidement, 1 mois 8, 2, le 7e mois. 1 mois 8, 2, le 7e mois. 1 mois 8 ans. Oui. Verset 2. Oui. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon. Oui. Au mois d'Étanim. Au mois d'Étanim. Oui. Qui est le 7e mois. Qui est le 7e mois. C'est pas juillet. C'est pas juillet. Juillet, c'est le mois de César Auguste. Et pardon, comment on appelle Jules César. C'est pas juillet. Oui, disons rapidement, le 8e mois, 1 mois 6, 38. 1 mois 6. Oui. J'ai 38 ans. Oui. Et la 11e année. Et la 11e année. Au mois de Bulle. Au mois de Bulle. Qui est le 8e mois. Qui est le 8e mois. Voici l'écriture. Et lisons Zacharie 7, premier. Zacharie 7. Un peu pas Esther 2, 16. Verset 1. La 4e année. La 4e année du roi Darius. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour. Le 4e jour du 9e mois. Qui est le mois de Kislev. Qui est le mois de Kislev. Ou bien Kislev. Voici le calendrier hébraïque. Il n'y a pas. Le 9e mois, ça correspond à ce qu'on appelle décembre là. Oh, il dit que Jésus est né en décembre. Dans le 9e mois là, c'était le temps d'hiver. Quand on va aller dans la Bible là, c'était le temps d'hiver. On mettait bois pour chauffer les maisons. Elle sera 10 ans. Non, laissons. Lis Esther 2,16. Esther 2,16. Et un peu pas Zacharie 1,7. Le 10e mois. Esther fut conduite auprès du roi. Esther fut conduite auprès du roi. Assyrus. Dans sa maison royale. Le 10e mois. Le 10e mois. Qui est le mois de Tébet. La 7e année. Ça va. Voici le 10e mois. Zacharie 1,7. Le 11e mois. Et on termine avec Esther 3,13. Esther 3,13, Esther 8,12 ou Esther 9,1 parle du 12e mois. Oui. Le 24e jour. Le 24e jour. Du 11e mois. Qui est le mois de Shebat. Voici le calendrier hébraïque. Il n'y a pas tout ce qu'ils ont changé. Ils ont tout changé, ils ont tout mélangé. Tout. Oui, 12e mois, Esther 3,13 ou bien Esther 8,12 ou bien Esther 9,1. Tout ça parle du 12e mois. Même Esther 3,7 parle du 12e mois aussi. Oui. Esther 3,13. Oui. Les lettres furent envoyées par les courriers. Dans toutes les provinces du roi. Pour qu'on détruise. Oui. Qu'on en tue. Oui. Et qu'on fasse périr tous les juifs. Oui. Jeunes et vieux. Oui. Petits enfants et femmes. Oui. En un seul jour. Le 13e du 12e mois. Qui est le mois d'Adar. Voici le calendrier hébraïque. Le mois.
Les semaines. La semaine commence par samedi. Et ça finit par dimanche, pardon. Et ça finit le samedi. C'est pas lundi. Oui, c'est pas lundi. Même la première heure, ils ont changé. Voilà. La première heure du jour, c'est pas minuit. C'est qu'ils appellent 6 heures. C'est ça qu'on appelle première heure. Et pour hébraïque, elle dit première heure. Les 1 heure du matin, 1 heure là, c'est ce qu'on appelle 6 heures. Quand le jour se lève, c'est là qu'ils disent les 1 heure. Mais lui, il a dit minuit. Ça commence à minuit. Il a changé. Quand le jour se lève, oui, dans Matthieu 20, on va voir de la première à la 11h. Ça me perd de temps. On a dit ça. Mais ça me perd de temps avancé. Il faut qu'on finisse tout de suite là. Bien sûr. Et même quand les femmes sont allées au tombeau là, dans Matthieu 28 et dans Marc 16 là, on voit, lis Matthieu 28 premier, toi dis Marc 16 premier. Matthieu 28 verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube. Lis Marc 16 premier. Marc 16 premier. Oui. Lorsque le sabbat fut passé. Marie 2. Oui. Marie de Magdala. Marie. Mère de Jacques. Et Salomé. Achetèrent des aromates. Afin d'aller embobiner Jésus. Oui. Le premier jour de la semaine. Elle se rendit au sépulcre. De grand matin. Comme le soleil venait de se lever. Quand le soleil se lève là, c'est la première heure en Israël. Quand la Bible dit que de la 6e à la 7e, à la 9e heure, il y a des ténèbres sur la terre. C'est pas 6 à 9 heures, non. La 6e heure en Israël, c'est 11 heures. Quand on dit 11 heures, il est 6 heures là-bas. Il est 6 heures là-bas. C'est ça qu'il appelle 6 heures. Quand on dit 11 heures, il appelle 6 heures. Donc ils ont changé. Ils ont changé l'heure. Le commencement de l'heure là. La première heure là, ils ont changé. Ils disent c'est minuit. Or, ça commence au lever du soleil. Quand le soleil se lève là, à l'aube là, c'est la première heure. C'est comme ça ils ont compté, ils ont mis les calendriers comme ça. C'est comme ça qu'ils ont compté les calendriers. Et les calendriers hébraïques étaient un calendrier luno solaire. Où les calendriers luno solaire là, ça fait 30 jours. Chaque mois fait 30 jours. Souvent 29 jours, 30 jours. C'est vrai quand Dieu parle dans les Écritures, il parle de 3 ans et demi. Il parle de 42 mois. Il parle de 1260 jours. C'est 30 jours, 30 jours. Mais ils ont un calendrier où il y a 30 jours, il y a 31 jours, il y a année bissectile. Pas ça. Où il y a un mois là, lui, on l'a laissé 28. 4 ans après, il devient 29. Ils ont tout mélangé, tout. Ils ont changé les temps et la loi. Ils ont changé la parole de Dieu. Et le septembre, chez eux là, c'est le 7e mois. Mais c'est devenu aujourd'hui le 9e mois. C'est un mensonge grotesque du diable. Mais tous ceux-là seront jugés par Dieu. On finit à Romains 1 après le verset 18. Romains 1 verset 18. À partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui vous dit qu'ils ne connaissent pas la vérité? Ils connaissent la vérité, ils ont la Bible. Ils savent que les janvier là c'est faux. Ils savent que les février c'est faux. Ils ont mis à leur Dieu. Mais eux retiennent ça captif dans le but d'avant l'enfer. Il faut sortir de là. Eux là, Dieu va les juger. C'est ça qu'ils vont en faire. C'est ça qu'ils vont en faire. Ils savent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Ils sont conscients. Le pape c'est ça. C'est toi qui ne sais pas ça. Sinon le pape c'est ça. Il sait ça. Il sait qu'on ne va pas cahier de prière. Il sait ça. Mais il cherche son argent. C'est ça. Il sait que prière, la Bible dit faites connaître vos besoins à votre père. C'est pas quelqu'un qui écrit. Est-ce que tu vois qu'il y a besoin? Toi tu viens faire récitation. Dans la Bible a dit quand l'ange est venu vers Marie, il dit je te salue. Et il dit non, je vous salue.
Tu as changé la parole de Dieu. Et puis, salutation, lui, la pour te dire c'est prière. Et toi, tu récites cette chose, il rien. Si tu savais Marie, voilà, détresse à toi, tu la salues, tu reviens. Mais ça salue toujours. Tu la salues, il faut te dire, enlève, elle a des atomes actuellement, elle ne va pas enlever. Va, tu ouvres, tu la salues, puis tu reviens. C'est pas prière. Chaque jour, tu la salues. Elle est fatiguée aux salutations. Elle a compris. Laissez maintenant, elle a compris. Ils ont changé la loi de Dieu. Ils ont changé les temps. Ils ont tout changé. Et ils veulent que nous se mettent dedans. En cas que c'est là, Saint-Sylvestre, on est content. En cas que venir au culte, Saint-Sylvestre, 1er janvier, fête du dedans. On n'est pas dedans. Noël, on n'est pas dedans. C'est pas la parole de Dieu. Et toi, tu es chrétien, tu es dedans. C'est quel apôtre qui t'a prescrit ça? C'est quel apôtre qui a prescrit Noël? C'est quel apôtre qui a prescrit Saint-Sylvestre? C'est quel apôtre? La Bible dit, vous l'église, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils sont prophètes parce qu'ils ont eu ça en révélation pour nous donner. Et Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Maintenant, toi qui t'as donné ça? Toi, c'est dans les conciles. Le pape est un païen. Le pape, c'est pas un chrétien. C'est un païen. Il est venu changer la loi de Dieu. Grégoire 13 là, comment lui fait calendrier en tant que qui? Lui, est-ce lui l'empereur? Donc c'est un empereur. Donc c'est pas un chrétien. C'est pas un pasteur. C'est un empereur. Il savait quoi que lui le pasteur. Oh, c'est un empereur. Grégoire 13 était un empereur. Parce qu'aucun apôtre n'avait calendrier. Nous, on n'a pas besoin de calendrier. Nous, on est là pour servir le Seigneur. Avant le calendrier, nous, on servira le Seigneur. L'église est là pour servir le Seigneur. L'église n'est pas dans le calendrier. Il faut mettre au calendrier, nous, on servira le Seigneur. Nous, on sera avec la parole de Dieu. Mais lui, en tant que qui? Lui, il fait calendrier. En tant que qui? Et il impose ça à toute la terre. Et la terre suit ces mensonges qu'ils ont déposés dans le calendrier. La loi de Dieu changée. Mais Dieu gardera ses enfants. Amen. Tous ceux qui appartiennent de Dieu les gardera. Et Dieu les fera sortir du faux. Continue pour qu'on termine. Verset 19. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. C'est manifesté dans les Écritures. C'est là. Ils savent ça. Oui. Dieu. Le leur ayant fait connaître. Dieu a fait connaître ça. Même dans la nature, on sait que Dieu existe. Dieu a fait connaître ça dans sa parole. Ils savent qu'il va pleurer, c'est pas ici. Mais comme il est testé dans l'enfer, il va venir dire autre chose. Et toi, il veut t'envoyer la bande. Ne suis pas. Ne suis pas le pape. Le pape n'est pas chrétien. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on voit ça, on sait qu'il y a un Dieu qui a fait ça. On sait que Dieu existe. Il y a quelqu'un qui est l'auteur de ça. C'est Dieu. Il a montré ça par tout ça là. Il a montré qu'il existe par tout ça là. Oui. Quand on les considère. Dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Toi qui suis l'Église catholique romaine, ou bien les traits de l'Alliance, qui les suit dedans là, tu es aussi inexcusable. Vous êtes inexcusable. Mais la parole de Dieu est là. Si au moins la parole de Dieu n'est pas là, la parole est là. Jette tes regards dessus. Dans Acte 17, 11, quand Paul prêchait un serviteur de Dieu, les gens recevaient la joie. Mais ils ne savaient pas c'est un homme. Ils se disent qu'il est un grand serviteur de Dieu. Mais les gens vont vérifier d'abord. Parce que tout homme est menteur. Dieu seul est vrai. Amen. C'est qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de Dieu. Il redit ça. Donc vérifie ce que le peuple a dit. Noël la vérifie de la Bible. Est-ce que ça vient de Dieu? C'est Sylvestre, vérifie ça vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, mets ça à l'écart. Et ne faites pas ça à l'église. Les fêtes des Pâques. Dans la Bible, c'est le temps de Jésus, on faisait ça. Ce n'est pas dans vos églises. Voilà. Tous les Juifs quittaient leur village pour aller dans le temple de Jérusalem. C'est là qu'on fêtait toutes les fêtes de l'Éternel. Mais lui, tu fais ça à l'église, et puis toi, ton temple tu as construit là. Et puis toi, tu es jeune dedans. Tu es inexcusable.
Vous êtes tous inexcusables. Oui. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu. La parole est là. Oui. Ayant connu Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Comme Dieu. Ils n'ont pas glorifié lui. Et ne lui ont point rendu grâce. Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Mais ils se sont égarés. Dans leur pensée. On fait notre calendrier. On changeait tout. C'est leur pensée qu'ils ont envoyé. Et toi, tu es sur la pensée d'un homme qui va aller en enfer lui. Nous, on reste à la parole de Dieu. Amen. Oui, disons. Et le cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sage. Ils se vantent d'être sages. C'est ceux qui sont sages, sont les plus grands. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible, ils sont fous. Dieu voit le pape comme un fou. Le pape est un fou. L'apôtre est un fou. Le pasteur est un fou. Le secrétaire général est un fou. Un catholique est un fou. Un baptiste est un fou. Un Fosco est un fou. Un Miega est un fou. Un Drénational est un fou. Restons à la parole de Dieu. Amen. Oui, disons. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé. La gloire de Dieu. Incorruptible. En image. Représentant l'homme corruptible. Ils ont pris ça pour dire c'est Dieu. En image, ils ont pris les images pour dire c'est Dieu. Dieu soleil, il dit c'est ça, c'est Dieu, on va adorer ce jour-là. Dieu de l'amour, on a qu'à adorer ce jour-là. Il dit c'est avec les dieux, c'est chrétien. Il dit c'est chrétien. C'est des païens. Oui. Virgule, des oiseaux. Des quadrupèdes. Quand les temples, ouais, ils ont mis tout ça là. Les oiseaux, les temples de décor. Les quadrupèdes. Oui. Et des reptiles. C'est sur les temples, tout ça c'est sur les temples. Des reptiles, oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Il y a eu un jugement. Pourquoi on dit le prêtre catholique est devenu homosexuel? C'est la sanction de Dieu. Oui. Selon les convoitises de leur cœur. Pourquoi la sœur catholique est devenue lesbienne? C'est le jugement de Dieu. Ils ont mis la parole de côté. C'est leur jugement. Oui. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Ils ont changé la loi. Ils ont changé les temps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mensonge pour dire c'est faux. Quand Dieu dit c'est faux. Ce que Dieu a dit c'est faux. Voilà la vérité. Seul-là, c'est le jugement de Dieu qui l'a dit. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Il dit pour Dieu là c'est mensonge. C'est pour là qui est vrai. Peut-être que je suis dedans. C'est pour Dieu seul qui est vrai. Pour le pape est faux. Le pape est un menteur. Oui, disons. Et qui ont adoré. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Le Dieu soleil est la créature de Dieu. La déesse de l'amour est la créature de Dieu. Amen. Le Dieu Mars est la créature de Dieu. Ils ont laissé Dieu et ils ont servi la créature au lieu du créateur. Oui. Qui est béni éternellement. C'est lui qui est béni éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est ce créateur-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est béni éternellement. Le Dieu béni éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 9, 3, c'est disons. Tu gardes la partie. Romains 9, 3, c'est. Ce Dieu béni éternellement, c'est pas Marie. Romains 9. Oui. 3 à 5. Oui. Car je voudrais moi-même anathème. Être anathème. Et séparé de Christ. Pour mes frères. Mes parents selon la chair. Qui sont israélites. Et qui appartiennent. À qui appartient l'adoption. Et la gloire. Et les alliances. Et la loi. Et le culte. Et les promesses. Et les patriarches. Et de qui est issu. Selon la chair. Le Christ est issu selon la chair d'Israël. Qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est le Dieu vivant. Dieu béni éternellement. Il est le Dieu béni éternellement. Vous voyez adorer Jésus qui est créateur. Vous adorez maman Marie la créature. Il faut aller en enfer. Ils iront en enfer. Le
jugement de Dieu va s'abattre sur eux. C'est quand le père devient homosexuel, le père devient homosexuel, la sœur catholique devient homosexuelle. C'est le jugement de Dieu. Parce qu'ils ont mis tout de côté pour adorer la créature. Ils ont dit que Dieu dit est faux et c'est point qui est vrai. Ils ont posé ça aux gens et Dieu va les juger. Oui. Qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, oui, qui est béni éternellement. Amen. Amen, oui, continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est pourquoi les sœurs catholiques sont des lesbiennes aujourd'hui. Dieu les a vus venir de loin et Dieu a prononcé le jugement. Parce qu'ils vont changer le temps et la loi. Oui. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Oui, continue. Au lieu d'aller à la femme, oui, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme. C'est le jugement de Dieu. Et c'est pas sous à l'église catholique romaine. Dieu les a vus de loin. Et Dieu dit si tu leur appartiens, sors de là. Parce que ceux-là, c'est eux qui ont changé les temps et la loi. Ils ont changé la parole de Dieu. Ils ont tout mélangé. Mais Dieu est venu pour sauver ses enfants. Amen. Pour sauver ses élus. Amen. Afin que les élus restent avec la parole de Dieu. Amen. Donc l'église est née à l'an 33 de notre ère. Amen. À la Pentecôte par le souffle du Saint-Esprit. À l'an 33 de notre ère. Mais le diable a envoyé son église. Qui est sortie de Rome. Sous le règne de l'empereur Constantin. Pas par le Saint-Esprit. Pas par le Saint-Esprit. À l'an 312 de notre ère. Et à l'an 325, après le Concile de Nicée, c'est devenu église d'État. Donc ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et c'est à travers eux que le diable agit. L'antéchrist agit. Et il a changé la parole de Dieu. Il a changé les temps. Il a changé les lois. Et Dieu nous met en garde, ses élus, son peuple, de regarder ces choses, de voir que c'est différent de sa parole et de nous en éloigner. Tous ceux qui sont de Dieu, qui sont encore dans ces faux systèmes, ces fausses doctrines, que Dieu vous vienne de secours et qu'il vous fasse sortir de là pour que vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.